À la mise en onde, Benjamin Pierre, au micro d'Arbouze Figaro. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. En couverture de cette édition, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à la capitale à l'appel d'une frange de l'opposition plurielle. Cette manif a été maillée d'incidents. Les protestataires avaient érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs endroits. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, notamment au niveau de Delma 32. Un protestataire a été touché par une balle en caoutchouc au compte rendu Diego Charles. Parti du Champ de Mars, de Pétionville et du carrefour de l'aéroport notamment, cette manif a réuni plusieurs milliers de personnes. Pour les manifestants, le président Jovenel Moïse est le symbole même de tous les maux du pays. Donc, les solutions passent nécessairement par son départ. Nous ne sommes pas d'accord, nous payons là. C'est dans l'occasion de naissance Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines, Jodian, et bien nous pas qu'à gagner Jovenel Moïse qui représentait l'oligarchie en dedans pays, et l'autre système en passant par démission Jovenel Moïse pour al finir et procédant dans le pénitentiaire national. Pour Jovenel aller quitter le pouvoir parce que avec Jovenel nous pas avancer dans le pays. Ça n'est pas n'importe façon Jovenel obligé de quitter le pouvoir. Dessalines non idéal, c'est pas ça le développer. Il développe équilibre socio-économique, il développe bien-être collectif. Arrivé à l'angle de l'autoroute de Delma et Delma 32, la tension est montée d'un cran. Empêchés par les agents du CIMO de poursuivre jusqu'à Pétionville, les protestataires ont lancé des pierres en direction des policiers qui à leur tour ont répliqué à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Mécontents, les protestataires ont lancé des pierres dans toutes les directions jusqu'à l'arrivée d'un autre groupe de manifestants conduit par le sénateur Yuri Latortue au niveau de Delma 36. Les échanges de pierres et de gaz lacrymogène entre les agents de l'ordre et des manifestants sur l'autoroute de Delma, qui ont duré plusieurs dizaines de minutes, ont provoqué une situation de tension et une grande panique dans la zone. Avec à leur tête le dirigeant politique Volsi Assad, les sénateurs Ricard Pierre et Yuri Latortue, plusieurs centaines de personnes allaient reprendre la mobilisation pour se rendre devant le palais national en passant par le carrefour de l'aéroport, Nazon et Lalu. Sur leur passage, les contestataires ont lancé des pierres en direction de plusieurs institutions publiques et entreprises privées avant d'être à nouveau dispersés à l'angle de Lalu et la rue Capois. Yuri Latortue accuse des agents de la police nationale d'avoir tiré en sa direction à l'angle de Lalu et de la rue Lamar et d'avoir blessé par balle un militant politique alors qu'un dirigeant de son parti Haïti en action a été touché au pied gauche par une balle en caoutchouc. Si Jean-Jacques Dessalines te fait lâche, nous t'avons fait esclavage. Vous voulez dire la barrière? Barrière, ça c'est cartouche, 5,56. La police a gâté, la police a pris parti. Oh, si un banque de barrière. Volsi Assad a pour sa part annoncé la poursuite de la mobilisation jusqu'à la semaine prochaine en vue de contraindre le président Jovenel Moïse à la démission. Il estime également que la démonstration de ce vendredi est un signal clair lancé à la communauté internationale qui continue de soutenir Jovenel Moïse, qui est décrié et qui ne peut en aucun cas représenter ce mardi le peuple haïtien à la 74e session annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Charles pour ce compte rendu fidèle de cette manifestation organisée hier à la capitale. Il faut dire que le leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, et le sénateur Sorel Jacinthe, qui étaient présents hier sur le macadam, ont réitéré la détermination de l'opposition à poursuivre et renforcer la mobilisation en vue d'obtenir le départ du président Jovenel Moïse. Écoutez leur déclaration au micro de Diego Charles. Dessalines, comme administrateur de l'État, qui t'a prôné inclusion, justice sociale, la morale politique, Dessalines qui t'a prôné production, nous tous Dessalines qui forment des gens qui sont liés. Je dis à c'est nous-mêmes génération ça, qui propose Dessalines et puis nous mettons le dehors pour nous libérer Haïti avec un autre système. Je dis à son date symbolique, nous camper pour nous chavirer pouvoir, pour nous chavirer bourgeois qui te du bateau farine et pour nous libérer Haïti avec un autre système pour nous vivre comme dans le pays. Nous dit que le peuple a bouqué, donc manifestation ça, mobilisation ça, ces dernières batailles là, nous là jusqu'à
mardi matin pour Jovenel aller. Donc c'est ça nous venons faire là. Nous dit nous bouquer faut changer à chavirer. Et ça nous venons faire là. Donc toute population malgré la pluie, slogan machine, nous pas aucun argent pour acheter machine. Donc nous pas besoin de place devant. Donc c'est tout pour nos objectifs là, faut Jovenel aller. Donc c'est ça nous venons faire là. Donc au fur et à mesure nous vini, nous dit objectif là faut Jovenel aller, nous allons jusqu'à mardi matin. Donc ensemble on nous fait bataille là, au fur et à mesure nous allons comprendre ce qui va passer parce que mardi matin faut Jovenel aller quand même. Et là, vous avez écouté tour à tour Jean-Charles Moïse et le sénateur Sorel Jacinthe, c'est lui qui, rappelez-vous, a rejoint l'opposition et surtout l'aile dure de l'opposition il y a seulement quelques mois. Des sympathisants de l'opposition ont gagné les rues hier à Saint-Marc pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Ils ont saccagé le bureau du député de la circonscription Samuel Daïti, réputé proche du pouvoir. Les manifestants ont été attaqués par des proches du pouvoir. Correspondance Guiliano, c'est facile. Coordonnateur mouvement pour sauver Haïti, Moussa, Agnel Fortuné, manqué perte visuelle après le fin recevoir. Yo coup de roche, d'après information yo, en bas main, partisans pouvoir, dans la zone McDonald's, entre Sud-Ville Saint-Marc, dans le moment manifestation, secteur opposition, t'a passé dans la zone 100, jeudi vendredi 20 septembre 2019 là. Militants Moussa yo, dénoncé incident sans et ont fait quoi? Le pape campé avec mobilisation, il a mené pour moi des départs chef l'État haïtien Jovenel Moïse. Quelqu'un yo qui parlait concernant microvision de lui. Si les balles sur nous, qui tire sur nous et que Agnel Fortuné, qui est coordonnateur Moussa, qui prend le coup de roche Basile, qui a manqué pété. Et nous-mêmes, nous dénonçons, nous disons, nous ne pas plaquer bail, pouvoir faire tout ça dépend de lui, tout le jour de pouvoir pour finir avec le système PG sous ça, nous ne pas camper dans nous. Je dis à l'éclair, machine de révolution PHTK, nous dans la rue, tout est capable d'intimider la population haïtienne, notre peuple haïtien, qui a demandé réduction des comptes en bas de l'Osario, comme Kesario, qui prend l'argent pays avec des chépillés. L'éclair que la population haïtienne, surtout nous-mêmes dans ce marque, on a toujours campé dans le banc, on a mobilisé, on a toujours campé dans le dit, pour nous dire, mais tout capable de continuer avec le régime PHTK, pour que je peux aller, pour que les maires symbolisent. Yo l'autre côté, yo groupe manifestant qui était en colère, mettez matériel, qui était dans le bureau, député Samuel Daïti dehors, et mettez du feu là-dedans. Pendant yo saccagé local qui logeait bureau député qui établit sur route privé Saint-Marc. Une action, plusieurs citoyens dans la ville condamnés. Jean Sarté annoncé, population Saint-Marcoise là, manifesté dans la ville là, jeudi vendredi 20 septembre 2019 là, pour dénoncer la richesse cap tout visi yo. Pour dénoncer marché noir, yo dit, il a fait à gaz là, yo exigé bon gens pour faire pétro caribé. Manifestant yo, si on est diversifié dans la ville là, pendant yo tap boulé caoutchouc, ak gaye fatra, ak tout l'autre battant clan, yo joignent sur route yo. Matin, l'école yo, te renvoyé élèves yo. Porte bureau public, tant que privé, te fermé. Marché public, magasin, banque, pas de fonctionner. Transport en commun, te paralysé. Dans le cadre de journée, mobilisation ça, n'a fait connaître, manifestation ça, te déroulé en bas dispositif, sécurité, agent Udmo qui cantonné dans le commissariat Saint-Marc. Guiliano, c'est facile, c'est Mac. Radio Vision 2000. Merci, Guiliano, c'est facile. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier au Gonaïve à l'appel de l'opposition et d'autres organisations pour exiger le départ de l'équipe au pouvoir, incapable, selon elle, d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Correspondance Exalus Mergena. Plusieurs centaines de monde dans Gonaïve qui pas dans ces collés avec régime tête Kaléa manifesté une fois encore pour continuer à demander des missions chef l'État Jovenel Moïse qui selon eux pas de capacité pour diriger pays manifestant yo quoi plus chef l'État était sous pouvoir c'est plus misère population a augmenté fond dit bien avant yo té occupé béton manifestant yo té boulé caoutchouc et puis dresser barricade en pile côté dans cité indépendance là ça qui té gain conséquence sur presque toute activité dans ville là qui té fonctionné au ralenti. Clavanet Marado c'est une membre opposition démocratique là. Jodia et opposition des conseils avec tout secteur qui est dans société civile là. Nous prenons la rue pour nous capable demander Jovenel Moïse quitter pays. Jovenel Moïse pas diriger pays. Donc nous dit pour quitter pays. Après Jovenel Moïse fin quitter pays, nous prenons installer une transition de 3 ans pour nous capable monter un gouvernement de rupture, pour nous capable redresser bac pays que régime PHTK a crasé. Sous Bopal, William Joachim Datus, responsable syndicat chauffeur à propriétaire moto Gonaïve qui t'a participé dans le mouvement ça pour fuiter dénoncer rareté gaz qui est dans ville là malgré annonce autorité offert pour te dire a bien gaz qui arrive dans Pompio. Même Jean ak membre opposition yo syndicaliste sans quoi Jovenel Moïse
doit quitter le pouvoir. Nous sommes déjà dans la rue, nous avons une revendication pendant plusieurs jours. Nous avons raté des carburants. L'école n'a pas fonctionné, marchandises n'a pas traversé, pas rien qui a fonctionné dans le pays. Et puis l'État a dit que yo voyez gaz là jusqu'ici, dans la Tibonite, nous pas ouais trace gaz là. Ça c'est plus gros crime lorsque l'État n'a pas la parole, lorsque l'État a fonctionné dans le mensonge, lorsque l'État a fonctionné dans le marronnage, lorsque l'État a masqué moun là pour les moun dans farine. Présence nous dans la rue, là les au-delà des gaz là, parce que gaz là lui-même c'est une crise. Nous connaissons l'importance produit ça, mais je dis à nous dans la rue, n'a dit non à l'injustice, n'a dit non à l'insécurité, n'a dit non à la misère, à la vie chère, à l'inflation, chômage là, que moun pas ka résister encore. Et moi-même, si m'étais dans place Jovenel, m'étais remettre démission déjà, parce que Jovenel pas de moralité pour diriger le pays d'Haïti encore. Membre opposition yo nan Gonaïve annoncé y a prêté mobilisé pendant tout week-end là jusqu'à ce que chef l'État baille démission li. Exalus maire Jona Gonaïve, Radio Vision 2000. Merci, Mère Juna. Des centaines de personnes étaient également dans les rues hier. Un homme a été blessé à la tête par un coup de machette à Jérémy en marge de cette manifestation, nous dit Jean-Gary Joseph. Plusieurs centaines de monde manifesté dans Jérémy, je l'ai vendredi. Votre chef l'État, Jovenel Moïse, dit qu'il n'est pas capable de diriger le pays. Mouvement protestation ça permet toute activité de bloquer dans la ville là, côté banque, bureau d'État, tant que privé, l'école, à commerçants, de courir sur n'importe business avant les situations qui étaient pas dégénérées dans la zone Sainte-Hélène. Le quartier populaire, dans la ville de Jérémy, côté un jeune garçon qui s'est fait un coup de manchette dans la tête. Si on ne dit pas, Jovenel, c'est un président inculpé, c'est tel dans le pays là, on va gagner une situation. Ça fait pour moi, dans un dossier de corruption, et puis le dénonce du monde avec l'équipe de sénateurs qui finit du pays. Nous décidons catégoriquement d'absolument Jérémy pour Jovenel aller. Manifestants ont dénoncé raté gazon sur le marché local là, pour les gallons gasoline à vendre 1500 gouttes. En tout cas, il y a une manifestation qui finit avec un petit gaz lacrymogène. La police a tué pour disperser foule là, il a placé wash dans toute direction avec boule de caoutchouc. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Manifestation anti-gouvernementale à Miragouane également. Elle avait réuni plusieurs centaines de personnes, nous dit Anne-Myriam Loiseau. Jean secteur opposition, témoin ça, plusieurs centaines de monde en bago l'appui manifesté pacifiquement dans la rue Miragouane 20 septembre 2019 là. Activité ça réalisée dans objectif pour réclamer justice pour Vladimir Fédé. Un jeune Miragouanais qui était mort en babal la police dans la commune Carrefour commencement semaine là. Protestataires yo par appli nan main qui parcouru plusieurs rues dans cette ville là. Après les à la misère, à bas président Jovenel Moïse, promettre pour camper mouvement jusqu'à ce que jeune justice pour Vladimir Fédé à départ chef exécutif là. Déclaration youn dans manifestant yo. Nous dans la rue, nous demandons justice pour Vladimir Fédé, que la police tire innocemment. Pour 6 mois, pour 2 ans, réactiver. Et nous dans la rue jusqu'à ce que Jovenel Moïse qu'il vienne aller. Merci beaucoup. Sans présence à agent PNH NIP, manifestation ça qui était démarré son Jean Simon première section communale là, Albout, Carrefour des Rousseaux, sans aucun incident. Anne-Myriam Loiseau, métropole NIP Miragouane pour Vision 2000. Merci Anne-Myriam Loiseau. Des membres de la population de Mirbalais ont barricadé plusieurs rues de la ville hier dans le cadre de la mobilisation visant à exiger le départ du président Jovenel Moïse. Correspondance à James Dorville. Yon mouvement qui baptisé Mounfou prend pied dans ville Mirbalais dans mi-temps journée vendredi 20 septembre 2019 là, côté yon full moun prend la rue, marché bloqué route et puis man des business yo pour yo fermer dans ville là. Bataille ça selon ça yo dit, entrer dans des marches pour renverser pouvoir en place là. Nekabutis, yon chef de file mouvement protestation dans ville Mirbalais, fait quoi après étape ça, mouvement pral prend une autre dimension qui relève des honnête, cap vini jusqu'à ce que président Jovenel allait quitter pouvoir. Situation pas ni de ni toi, le départ du président Jovenel Moïse au pouvoir. Et ceci, sans lui, pas besoin de faire nous faire pièce par en pile, qu'elle remette démissionner. Opération dans ce jeudi, son opération Mounfou. Donc, de 2006, il vient de lancer opération de honnête là, parce qu'on est président de pour aller dans l'ONU. Donc, opération de honnête là, a commencé à partir de 2006, pour jusqu'à ce qu'elle arrive vendredi cap venu. Donc, nous dans l'arrière chaque jour, jusqu'à ce que le président Jovenel arrive démissionner au pouvoir. Poser la question sous résultat bataille ça, M. Nekabutis montre clair, après départ président Jovenel Moïse, opposition largement l'âge là, déjà à travailler sur un plan pour l'autre système. James Dorville Mirbalais, Vision 2000. Merci James Dorville. Je vous le disais en titre, des habitants de la 2e section communale de Petit-Goâve vont gagner les rues hier pour exiger des autorités des mesures visant à améliorer leurs conditions de vie. Les protestataires ont bloqué pendant plusieurs heures la
route nationale numéro 2, paralysant la circulation au niveau de cette zone. Les manifestants dénonçaient la cherté de la vie et la mauvaise gestion de l'équipe de Jovenel Moïse dont ils réclament le départ immédiat. Suivez. Commune Tigouave. Nous avons plusieurs jours depuis nous camper dans l'arrière. La vie chère. Nous avons jours que nous baillons machine passer, mais je dis, nous pas temps pour nous bailler machine passer même. Nous camper dans l'arrière là pour jusqu'à ce que l'État ça prend une initiative pour améliorer la vie chère. Nous toutes dans la deuxième section, nous sommes rentrés dans l'université. Nous avons même l'école professionnelle là. L'État dit tellement cher, mais rentrer nous va rentrer là-dedans. Son équipe jeune qui prend l'arrière, nous dit à bas gouvernement, magouiller ça. Est-ce que vous viennent parler avec nous déjà par rapport au mouvement? Parce que nous avons depuis plusieurs jours. Non, il faut que je me parle avec nous. Gouvernement qui a enchaîné l'esprit nous un système de travail. Je faut mettre action là avec toute bagarre avec la jeune parce que nous va nous manger. Mais je ne veux dire pas atterrir. Nous bloquer route là. Nous bloquer route là c'est juste pour faire passer les revendications nous. Nous bloquer wash, une bouteille. J'ai une bouteille sur machine qui a fait pression sur nous. Nous si des bouteilles là nous va pression nous dit faire battre pour atterrir sur nous. Nous dit à gouvernement Jovenel là. Vous nous cabrit qui venir avec on fait cabrit de 31 000 gouttes. Mais qui là nous pensons qu'à débloquer route là. Nous même nous bloquer la bouche jusqu'au bout. Nous pas dire forcément tout son coup d'état pour dire tout non. Bon tête nous qu'a fait un dialogue mais chaque fois planifier dialogue là et le Jovenel encore classe dialogue là jusqu'à qui l'on pense qu'on débloquer. Nous dans l'arrière là, jour que jour, nous dit tout en l'état, parler les pachita pour fond planification, pour entendre, pour dire comment bagaille a branché, nous camper là. La suite du journal. Le bureau des organisations de défense des droits humains dit avoir recensé des morts et des blessés par balle ainsi que des arrestations effectuées par la police depuis le début des mouvements de protestation nés de la crise de carburant. Le coordonnateur général du bureau DDH, Jacques Séus Joseph, dénonce la répression systématique orchestrée par les agents de l'ordre contre les manifestants réclamant le départ du président Jovenel Moïse. Écoutez ses déclarations au micro de Dominique Jean-Baptiste. Nous recensons un pile cas d'arrestation. Dans Port-au-Prince, il y a une fillette qui prend balle, il y a une fillette qui est blessée, un pile monde prend balle, Carrefour, jeune garçon, ça, policier a attaqué monsieur, malgré monsieur met à genoux, monsieur, la police là, fait une répression systématique. Nous te ouais sous champ de masse là, dans pile jeunes manifestants qui t'a campé en face policiers pour dire policiers, nous grand goût, nous dans misère, gaz à monter, ou même tout gaz à monter pour qu'ils soient faire répression sur nous, nous policiers t'a tiré roche, nous connaissons les gaz à monter, les produits effets sous consommation mondiale. Si il y a des gens qui fait désordre, c'est pas peuple là parce que le peuple a gagné une couverture légale. Nous devons demander changement dans l'État. Nous même dans le BODDH, nous contre guerre civile, nous contre affrontement entre citoyens. Aujourd'hui, c'est une bataille de survie parce que Grango a attaqué tout le monde dans la classe moyenne. Allez voir pour les gens qui sont pauvres. Pauvres, pas de droit pour gouma, pauvres, contre propre tête. Nous devons pour nous goumer, pour conditions de vie nous changer. Le responsable du bureau des organisations de défense des droits humains, Jacques Séus Joseph. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, dénonce l'usage abusif des grenades lacrymogènes par les agents de maintien d'ordre lors des manifestations antigouvernementales. Il exhorte les policiers à cesser cette pratique, soulignant que le droit de manifester est garanti par la loi et que les revendications de la population sont aussi les leurs. Il invite le nouveau directeur AI de la PNH, Kamounormel, à assumer ses responsabilités en ce sens. Écoutez les déclarations de Pierre Espérance. Nous constatons depuis quelque temps la mobilisation, la police là a utilisé gaz lacrymogène abusivement qui nuit liberté mondiale. C'est une restriction à la liberté et monde qui a manifesté et qui est capable de gagner des gros impacts sur la santé. La police là c'est une institution apolitique. Depuis mon a manifesté sous place publique, yo notifié la police, mon yo doit manifester, rôle la police, c'est éviter pour pas écraser, briser, c'est protéger vie avec bien tout le monde. Population haïtienne en colère. Li en colère aujourd'hui devant impunité, devant corruption, devant insécurité, devant et la misère, chômage, toute qualité problème. Et revendication population, c'est revendication policier tout. Donc ça mon y a demandé yo, eh ben y a demandé pour policier tout et c'est comportement autorité yo dans
bail gang l'argent, l'en financer gang qui fait que les policiers viennent dans l'insécurité aujourd'hui. Donc la police là pas capable de participer dans l'exécution sommaire. Pour manifestation aujourd'hui qui c'est 20 septembre 2019 là, eh ben nous connaissons gain l'hôpital qui recevoir 4, gain qui recevoir 6 blessés, gain un pile monde qui prend balle caoutchouc, gain monde qui prend balle. Donc nous-mêmes n'a documenté yo, mais n'a dit bilan, li traite, li lourd en pile et sorti dimanche 15 et septembre pour arriver 20 septembre gain plusieurs monde qui blessé, gain monde qui mourir. Donc nous espérer et ça pas continuer parce que si la police là a fait même gens avec autorité qui a fait violence sur les populations, et ben population pas qu'à croiser pour être li et devant des rives ça yo, li pas qu'à croiser pour être li pour li quitter moun a fait répression sur lui comme ça parce que la police a son institution apolitique et population li dans la police dans la population policier a vivre réalité au même genre yo fait pour accompagner la population, gagner des victimes dans Port-au-Prince, gagner dans le nord, gagner tout dans le sud, gagner dans le sud-est, un peu partout dans le pays à côté de mobilisation. Quand on est là dans le RNDDH, on a travaillé sur le bilan, on a venu avec un bilan avant longtemps, mais celle ça nous capable de dire, dans la manifestation, mobilisation qui a gagné pendant l'année 2000, qui a commencé juillet 2018 pour arriver mois de juin 2019, mais pour seulement juillet 2018 pour arriver février 2019, pour Pipiti, il y a 69 personnes qui mourent, qui recevoir balle. Gon nouveau déjà dans tête PNH là, n'a pas interpellé lui, nous demandé pour assumer responsabilité pour gagner un nouveau responsable dans DCPA, gagner un nouveau responsable dans tête DDO et gagner d'autres changements qui fait dans la police là, nous avons interpellé responsable pour nous demander assumer responsabilité donc pour les actes ça pas conduit parce que la police n'est pas capable de baisser tête en bas dans la répression alors que ce n'est pas rôle ça. Pierre Espérance du RNDDH. Le coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des droits humains, Maître Joannemer Azius, continue d'exprimer ses vives inquiétudes face au climat d'insécurité et la prolifération des gangs armés à travers le pays. Le défenseur des droits humains met en cause les relations entre certaines autorités des gangs. Il condamne d'un autre côté les brutalités policières lors des mouvements de protestation populaire. Joannemer Azius. Insécurité, ça n'est pas n'importe quelle insécurité, parce que ce sont insécurité étatique. Donc, puisque sont insécurité créées, préfabriquées, solution est devenue de la part de monde qui mettait insécurité ça. Il n'est pas possible pour l'État chital pas faire rien, alors que petit peuple a continué à tomber. Il n'est pas possible pour monde pas circuler dans le pays parce qu'il y a des gros âmes fan dans le à tirer sur monde, tirer sur machine monde, à bout porteur sans pas faire rien. Dans la dernière année, ça a une prolifération de gangs armés, des gangs étatiques qui institutionnalisés. Tout ça aussi des violations graves de droits fondamentaux. Manifestation, il y a toujours fait pour demander des pas président parce que le président n'est pas responsable, est quasi inexistant. Le président n'a pas jamais pris des décisions pour montrer qu'il parle dans ce peuple-là. Manifester, c'est un droit fondamental. Nous rappelons les gens qui ont manifesté. Si y a manifesté, même j'ai droit pour manifester pour protéger le droit ça, mais il faut protéger le droit de l'autre monde. Tout pas craser, briser, pas bouler les cailles, pas bouler les machines. Il a demandé la police tout, pour le droit attitude qui est responsable, pas tirer sur le monde au programme ici, pour suspendre, tirer le monde dans la rue, parce que ça, c'est des violations graves, c'est des crimes que le code pénal les réprimé. Dossier produits pétroliers, le coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens du Clos Bénissois s'oppose à toute idée de réviser à la hausse les prix de l'essence à la pompe. Il estime que le moment est inopportun, évoquant la situation économique difficile à laquelle fait face la population. Toutefois, M. Bénissois se dit favorable à une subvention ciblée, soulignant que cela doit se faire sur la base d'un accord. La déclaration du Clos Bénissois. L'État n'a pas respecté rien. La loi que nous même encore voté et promulgué, il n'a pas respecté, bien que nous-mêmes nous avons possibilité pour faire appliquer la loi sous nous encore. Je dis, l'État a toujours dit en cita, il dit au perdu cop, pour montrer comment on perdu cop là. Les montrer comment on perdu cop. Et puis là, ça nous a dit, pendant qu'on perdu cop là, mais côté où on perdu cop, on va pas dire vrai. L'État a dit, c'est ce privé des affaires là qui
lui-même bénéficier de subventions, il faut le prouver ça. Le prouver ça, moi, ouais, c'est vrai qu'on a un syndicat a dit, ok, puisque c'est comme ça, mais formule qu'on a appliquée. Qu'on a parlé de subventions ciblées. Là, ça nous a regardé, est-ce que dans la subvention ciblée, à nous rentrer là-dedans, mais ça a tout pour demander pour nous dire l'État, il faut le bon temps pour le faire, parce que subvention ciblée, on va pas faire comme ça, on va pas faire à la volée, ou dire dans la radio, on va planifier, dans le cadre de planification, ça, oui, à l'exécution de cette subvention ciblée, et puis là, ça n'a dit, ok, pas de problème, tout le monde pas victime, l'État pas victime, la population pas victime, ça notre prête pour nous capables d'accord aller dans certaines mesures. Mais dit, il va monter gaz, couler là, Jean ouvre façon ouvre là, nous ne sommes pas d'accord, et nous clair déjà dans le mouvement de transport haïtien, nous pas prêts pour marcher dans la logique ça. Vous savez, dit, il y a d'accord pour ta diminuer sur gasoline, monter gazoil. Bon, là, l'État même pas cohérent à décision d'apport. Raison fait nous tout ça. C'est même l'État qui dit gaz monté sur le marché international. Bon, si on dit gaz monté, ça permet que on dépenser plus l'argent. Pour qu'ils soient pas retirés sur un produit. C'est augmenter pour l'État augmenter. L'État dit ça juste pour capable de diviser le secteur. Comme si votre cyclette sur 100% c'est gasoline boulé. Tandis que machine publique, 98% c'est diesel boulé. Même pas garantie. Ça, dit la voiture 4 bouts tous les jours, dit à 6 états, comme c'est rumeur, eh bien, dans 2 mois, dans 3 mois, il va le mettre même quantité comme vous dit à mettre sous diesel là, soit entre 85 et 120 gouttes, c'est le même bagage lié, c'est dans le même problème. Dans l'État fini, sorti dans le problème pâle, et puis la plaque de population dans le problème. Le syndicaliste du Clos Bénissois, coordonnateur du mouvement unifié des transporteurs haïtiens, le secrétaire général du secteur transport terrestre haïtien, Marcelin Jean-Philippe, abonde dans le même sens, estimant que ce serait une aberration. De son côté, le coordonnateur général de la plateforme nationale des syndicats du transport haïtien, Jean-Louis Fortuné, annonce que des dispositions vont être prises afin de dissuader les autorités de revoir à la hausse les prix de l'essence. Écoutez tour à tour Marcelin Jean-Philippe et Jean-Louis Fortuné. Premier ministre nommé en parlant de Michel Latin, qui est monté sur les ondes, qui a annoncé qu'il n'y a pas d'intention de monter là-dedans, surtout là et dans le jour capital. Nous-mêmes, au niveau du secteur transport terrestre haïtien, STTH, nous avons considéré comme une aberration que le gouvernement, s'il va prendre une telle mesure, ou va faire un ajustement à la hausse de celle-là par rapport à tout ça qui traverse le pays. Ça fait haïtien à City et puis en jour quelques jours nous remarqué et nous vivons là-dedans il y a une situation qui est vraiment tendue côté du pays à fermer à cause de l'absence de gaz sur le marché local là. Donc nous-mêmes nous estimons que c'est pas une décision qui est adaptée avec la réalité du peuple haïtien. Et il faut quand même que le peuple haïtien déjà exprime les contentements de voir dans nos situations. Nous rappelons aussi que 7 juillet 2018 commencé et le peuple a lui-même réagi par rapport à une telle décision. Donc, à ça, moi, c'est extrêmement difficile pour que le peuple a lui-même été capable de voir une situation encore pour que le cas fixé à la hausse du gaz. Nous prenons disposition déjà et pour convaincre nous, c'est nettement difficile. Et pourquoi? En mai 2017, pendant le président Jovenel à peine monté, les gains ont accord qu'il tient avec l'ensemble des syndicats de transport haïtiens. Jusqu'au thème pas la volant là, il n'y a pas rien respecté là-dedans. Même premier article qui était pour nous entrer dans la logique pour améliorer la situation de vie des haïtiens. Et ceci, nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts pour nous participer dans aucun complot qui vous continuer à piétiner les haïtiens. Nous, en tant que syndicalistes, en tant que groupe organisé, nous prenons toutes mesures constitution en bas nous comme groupe organisé pour nous camper en face de décision arbitraire. Et le comité exécutif de l'ensemble des syndicats de transport conséquents dénonce ce qu'ils appellent un complot entre le pouvoir en place, le secteur privé des affaires et certains syndicalistes visant à augmenter particulièrement le prix du diesel. Les responsables de cette structure mettent en garde les autorités contre une telle décision, leur invitant à se tourner vers d'autres secteurs pour augmenter les recettes de l'État. Écoutez les déclarations de Marcelin Garçon, membre du comité de l'ensemble des syndicats de transport conséquents. Nous-mêmes, organisation transport qui c'est PFNSTH, Union, FTGNH, SOS Transport Fédéré Métropolitaine, profiter occasion ça
pour informer la population, il y a un complot d'État avec le secteur privé, avec syndicalistes jaunes, roses, toutes couleurs, à manigancer ensemble pour finir avec le peuple haïtien. L'en considérer l'État, ça, chaque décision qu'il prend, c'est pour déchirpiller ça qui est plus pauvre et rendre la vie nous plus difficile. L'en considérer complot cap manigancer dans moment ça pour monter diesel qui c'est gaz qui assure transport en commun. L'en considérer kérosène qui c'est gaz classe ti malheureuse servi pour nous entendre ces deux gaz ça l'État ak acolyte yo mettre ensemble pour monter sous dos population. N'a tout profité di moun qui dans commission présidentielle la commission soi-disant qui pour transport pour modernisation n'a dit au pinga syndicat conséquent yo pas voyer pièce moun représenter yo automatiquement monsieur ça yo sorti en dedans structure syndicale yo certes mais depuis yo tourné employé Jovenel yo pas représenter nous yo pas prendre décision pour nous sermenté fois ça coup ça pas passer et n'a dit à ministre Ronald Décembre qui c'est soi-disant président commission ça il pas ta gagner l'autre décision que monter gaz n'a dit l'état sanguinaire ça l'état sans conscience ça l'état déchirpillé ça mais côté pour aller chercher l'argent sous besoin cob entrer dans caisse l'état c'est pour mettre sécurité sous frontière nous yo al dans douane yo al joindre un contrebandier qui pas jamais payer pour dédouaner marchandises yo c'est pour nous manier faire messieurs qui dans secteur privé yo payer taxe camper des 3 franchises pour l'argent entrer dans caisse l'état pour l'état suspend faire gagote dans trésor public dans bail sénateur avec député gros l'argent pour toute raison ça nous dit gaz ka monter tout côté dans monde là sauf Haïti parce que longtemps avant Jovenel te prend pouvoir Timami Diri il te vend 25 gouttes jodi al vend 50 gouttes on grain magou te qu'on acheter 3 pour 10 gouttes jodi al la paye grain 5 à 7 gouttes. Je vous le disais en titre, les activités de pluie pourraient se poursuivre durant ce week-end sur plusieurs régions du pays, selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Sachez qu'une onde tropicale se situe encore en mer des Caraïbes au sud de la République dominicaine. Elle continue de s'éloigner lentement vers le nord-ouest en générant de fortes pluies orageuses. Cette onde tropicale qui devrait traverser l'archipel des Bahamas aujourd'hui et demain présente un très faible risque de développement et les analyses venues des satellites indiquent qu'Haïti et la République dominicaine pourraient recevoir des pluies diluviennes à cause du passage de cette onde tropicale et d'une zone de basse pression. Une deuxième onde tropicale se trouve à 1400 km à l'est des Antilles dans le sillage de Djiri. Et pendant ce temps, un petit Gouin va toucher mercredi soir par de violentes inondations. La population attend toujours avec impatience l'arrivée des secours. Le dernier bilan de ces inondations présenté hier par le maire Sécheur dès lors à Desganges a fait état de 3 morts et 5 disparus. Il presse l'État central de venir en aide aux sinistrés. Écoutez ces déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Situation évoluée. Journée jodia, nous vivons renforcés par 5 disparus. Nous avons un monsieur qui a 47 ans et qui est bon, donc il a cherché, il n'a pas trouvé. Mais c'est pas dans ville là, c'est dans une section communale 8e, côté que il n'a pas joint. Ça fait depuis vers zone 4h du matin, il a cherché, il n'a pas joint. Donc ça dit que nous venons gagner 5 disparus et 2. Et dans le centre d'hébergement, et nous avons gagné 123 personnes. Et pour le moment, nous passons à 130, côté que nous venons gagner 78 personnes, et grands monde, et Timoun ont toujours été même gens. Nous avons 52 Timoun, et avec
78 personnages qui sont centre d'hébergement pour le moment. Qui nous complète troisième non recensé? Alors d'après information nous l'irélé est bon Jasmin, c'est Jasmin est bon. C'est un bilan pour nous, un bilan partiel. Alors comme bilan partiel, c'est que cette bétail continue à disparaître, continue à emporter et nous gagnons jardin continue dévasté, pas un jardin qui était encore du tout, surtout dans la zone périurbaine. Et pour le moment, centre d'hébergement a augmenté. Et ça qui est plus important pour nous, journée aujourd'hui, c'est que aide pour qu'on entre. Donc, au niveau du gouvernement central, qui nous relève, il répond qu'il y a porté ses coups, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas joindre et support. Et c'est toujours des citoyens, des notables de la ville qui donnent nos contributions par eux, tant que matin, pour nous bailler au manger, pour nous bailler au bois. Et à l'exception, l'honorable député, j'ai mon fils Alexandre, qui peut aider nous pour nous souper hier et matin tout pour nous manger. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé là, aide pour qu'on venir et nous gagnons Purée Paroisse là et Boniface Sénat qui aide nous avec nous outils pour que nous soyons capables de manger correctement au niveau du journée. Quelle lecture fait le visage? Bon, nous sommes vraiment troublés par le fait que il y a un pile là-dedans qui a détruit complètement et il n'y a pas connu qui s'est passé. Et deuxièmement tout, il y a troublé tout par le fait que c'est ouverture l'école. Il y a des familles qui ont des petits qui l'école, qui t'a supposé à l'école et par rapport avec ça, il n'y a pas comme ça qui s'est passé. Est-ce que petit monde est capable de continuer à l'école ou non pas? Donc tout ça, il y a en pile d'inquiétude pour les moments. C'est comme si la commune vient trois problèmes qui viennent rencontrer, qui viennent font seul. Il y a un problème ouvert sur l'école là qui était déjà difficile pour eux. Viennent ajouter déjà un problème de courant, côté que ville là est plongé de façon systématique dans blackout total capital et ça fait environ 2 mois depuis qu'il est plongé dans blackout là. Et vient ajouter avec les catastrophes naturelles qui a passé là, en pile la pluie qui a tombé, qui vient néer mounio, qui vient inonder mounio, qui vient sinistrer mounio. C'est-à-dire que c'est 3 gros problèmes qui rencontrent, qui viennent font seul, et côté mounio était déjà vulnérable, je veux dire, ils viennent misérable. Et on va revenir sur cette importante manifestation organisée hier à la capitale et dans certaines villes de province. Et nous pral fait un petit bilan de manifestation, ça notamment ça qui fait dans la capitale là avec porte-parole adjoint PNH là Gary Desrosiers. Nous gagnons en ligne. Bonjour inspecteur Desrosiers. Bonjour tout auditeur auditrice et radio vision. Qui bilan ou capable encore partiel ou capable de présenter à auditeur suite à la journée manifestation ça qui était gagné hier notamment dans la capitale là. Oui, mais bilan ça lui concerné l'édition Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, Delma, Tabar. Et au niveau Port-au-Prince, malheureusement, il y a un incident et malheureux que nous recensé, côté que gagné 2 jeunes qui mettaient par balle et on l'autre jeune tout qui est par balle, ça fait au niveau Carrefour. Et il était aux environs 5h50, 10h, côté que Moïse Jean-Élie, 28 ans, blessé par balle, et Denis Fusner, 50 ans, et blessé par balle, et Rigueur, Pierre Richard, 39 ans, tué par balle, et c'est suite à une attaque, et un individu armé qui est à bord d'un Toyota, et l'attaque de couleur rouge, qui nous place dans BB 9831, et BB 98471, et qui prend la fuite après que lui est tiré en direction de Montréal. Il y a 2 arrestations qui sont faites pour trouble à la République au niveau de Port-au-Prince, pour Pétionville, et Génie Pierre, Carrefour Taboulé, au niveau de 395. Il y a une arrestation qui est faite pour trouble à la République au niveau Carrefour, Génie Pierre, Carrefour Taboulé, dans la zone Palomar. Pour Delma, j'ai des pierres au niveau de Delma 19, 33 devant l'Union d'Haïti, Delma 47, et magnifiant pétrin et presque tout autour de Delma, et pas de bien incident majeur, c'est nous sommes capables de signaler, et au niveau de Delma, mais la police est renforcée, Timbo, il y a 2 arrestations pour trouble à le public, au niveau Tabar,
et au niveau place et Casoa. En total, et pour le département ouest, il y a 5 arrestations qui sont faites. Et pour Grandance, il y a 2 véhicules qui sont endommagés, il y a un policier blessé et suite à Jet-de-Pierre. Dans l'Artibonite, il y a 6 arrestations qui sont faites et bureau député Samuel d'Haïti en vandalisé. Dans Gonaïve, et route barricadée devant les facultés de droit et devant bureau délégation Artibonite qui sont morts, qui ont été arrestations qui sont faites pour trouble à l'ordre public et pour policiers qui blessés à Jet-de-Pierre. Et pour nous faire un petit tourner sur ce qui passé dans la capitale, là, précisément dans Kafoutifou, où dit nous, il y a un jeune rigueur, Pierre Richard, qui mourit de l'autre blessé et dans une fusillade. Donc, où dit nous, c'est pratiquement une machine privée qui tirée sous victime. Oui, il y a un RAF4 rouge, il y a plaque là encore, DB 98 471. Il fait attaque face au Mounio, et puis il faut la fuite, il y a une enquête publique au niveau de la police pour qu'il soit identifié et arrêté dans la bonne action. Donc c'était des civils armés qui tapoulaient dans la machine ça? Oui, des individus armés. Ok, concernant l'arrestation, combien d'arrestations qui fait dans la capitale là? Il y a 5 en total qui fait. Cette accusation trouble à l'office. Ok. Et dans la manifestation, donc, il y a un organisateur qui dénonçait la police qui t'a tiré sur manifestant. Donc, tu as au moins une qui t'a blessé dans la zone Delma 32. Oui, mais au point de ça, même si pas avec la police a utilisé balles réelles en manifestation. Après dit que manifester son droit constitutionnel et la police nationale sont une institution démocratique. Dès que la police est notifiée, nous prenons disposition pour que nous soyons capables de sécuriser le monde qui pourra manifester et sécuriser tout le monde qui n'est pas décidé de manifester. Mais à savoir, la police a utilisé balles réelles hier au niveau d'Elma et nous avons le pouvoir de presse et pas la responsabilité. Éviter la police pas utiliser balles réelles. Alors, comme de plusieurs mondes qui disent, notamment l'honorable sénateur Youri Latorti, et le pouvoir de presse, et même Milan, et ça, justement, on a traité dans une situation pour faire une enquête. Rappelez pour nous combien d'arrestations la police fait, que ce soit dans Port-au-Prince ou bien dans quelques autres villes, provinces qui ont une manifestation hier? En total, pour zone métropolitaine, 5 arrestations. 5 Oui. Et pour Grandance, pour l'Antibonite, 6 arrestations. Et pour le Nord, 2 arrestations. Il y a 2 policiers qui essaient à Jet-de-Pierre. Ok. Et donc, nous connaissons comme pendant tout hier soir, et tu as gagné un monde qui est mobilisé particulièrement dans la capitale là, tu as gagné une zone qui est encore barricadée. Est-ce que la police, de très tôt matin, est présente dans la rue, il y a une disposition qui prend donc, pour essayer de barricader une série de zones? Bon, très certainement, et on n'est pas en mesure pour que nous soyons capables de réponse exacte, parce que nous parlons avec les responsables qui est probablement dans un commissariat, et tout est capable, pas capable de plus de détails parce que nous avons une communication. Eh bien, merci Gary Desrosiers, n'a rappelé où c'est porte-parole adjoint PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers qui est à quelques précisions concernant intervention la police l'y fait pendant manifestation hier là, et puis il t'a porté précision notamment sous fait ça qui produit hier après-midi dans la zone Carrefour Tifou côté gain rigueur Pierre Richard qui perdu la ville, il y a de l'autre jeune qui est blessé et par balle. Donc, c'est des individus armés qui tapent circuler dans une machine privée, donc qui ouvert coup de zame sur eux. Donc, rigueur Pierre Richard, lui perdu la ville et il y a de l'autre jeune qui est blessé par balle et Gary lui fait nous connaît Gary Desrosiers fait nous connaît il y a 5 arrestations la police lui fait dans Port-au-Prince, il y a 5 également à Jérémy, 6 arrestations dans l'Artibonite
Tibonite, puisque nous connaissons au Gonaïve et à Saint-Marc, a gagné une manifestation à Saint-Marc, a gagné bureau député et circonscription Samuel d'Haïti, donc des manifestants en saccagé, et puis il y a 2 arrestations qui faites dans le nord, et puis il y a 2 policiers qui est blessés par des jets de pierre, selon les précisions de Gary et Desrosiers. La suite du journal, l'Observatoire haïtien des droits humains estime que le Premier ministre Fritz William Michel ne remplit pas les conditions pour occuper cette fonction, du fait notamment que son nom est cité dans plusieurs scandales de corruption et de surfacturation qui l'ont discrédité. Le responsable de l'OHDH, Joannet Merzius, demande à Fritz William Michel, qui attend toujours la décision du Sénat qui doit se prononcer sur sa politique générale, de jeter l'éponge afin de se mettre à la disposition de la justice. On va vous permettre d'écouter les déclarations de maître Joannet Merzius. Accusation ça yo sale encore plus image parlement qui était déjà décrié et yo discrédité Michel. L'Observatoire haïtien des droits humains a rappelé Premier ministre Noméa que corruption c'est un cancer lié à entraver développement économique, compromettre démocratie avec justice sociale avec état des droits. Fritz William Michel t'a de présenter des missions pure et simple pour qu'il mette au service de la justice, pour que la justice fasse travail. ULCC, UCREF, paquet pour au presse, t'a supposé ouvrir une enquête pour connaître sous l'argent ça yo. D'après le Premier ministre, le fait que l'État impliqué dans la corruption, c'est une violation grave des droits fondamentaux de la population. Mais lui dit qu'il n'est pas impliqué dans la corruption, notamment pour question Cabri 31 000 gouttes ça. Même j'ai dit tout le pas de guerre avec compte Twitter qui tape joué monde qui tape joué journaliste. Même j'ai tout, il dit qu'il pas de guerre avec question $100 000 américains au pays sénateur, à le second sénateur qui confirmait qu'il était recevoir comme là. En politique, par le fait qu'il y a des soupçons qui pèsent sous dos, donc monsieur William pas dit pour lui remplir pièce, fonction, tant que lumière pas faite sous accusation ça, sous soupçon ça. Pour question morale, pour question sens, li pa gen moralité assez pour le Premier ministre. Autre point à développer, 8411 migrants haïtiens, dont 131 mineurs non accompagnés, ont été rapatriés de la République dominicaine au cours du mois d'août dernier, selon le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés. L'organisation déplore le fait que les points non officiels de la frontière haïtiano-dominicaine ont été utilisés pour effectuer ces rapatriements. Ce sont plus de 71 000 compatriotes qui ont été soit déportés par les autorités voisines ont retourné au pays volontairement depuis le début de l'année, selon la responsable de programme du Gard, Géralda Saint-Ville, qui continue d'appeler au respect des droits des migrants. Écoutez cette déclaration au micro de Dominique Jean-Baptiste. 8411 mineurs rapatriés et là-dedans, il y a 131 mineurs non accompagnés. C'est des petits mouns qui rentrent sans parents et qui méritent assistance. Guerre, mais cas d'un partenariat c'est gagné. C'est qu'on fait ça, mais qu'on a nous plus dirigé par IBEF. Nous, c'est point frontière, nous sérieux qui devant. Tant qu'on a des communes de fériés, qui gagnent un total de 3000, nous jeunes Belader, 2360, la MEC qui est en 3e position avec un total de 1088. Maintenant, c'est 6992, et Cornillon, 26 rapatriés. Bilan nous fait pour 8 premiers mois 2019, là, nous avons un total de 71 279 rapatriés et retournés. Là-dedans, nous avons